Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette première vidéo jour 1 de l'anime Japan 2024. Je vous avais fait des vidéos l'année dernière, excusez-moi je bug, pour cet anime Japan puisqu'il y a pas mal d'annonces. Bon, aussi en dehors de l'anime Japan puisque vous savez que ça permet aussi aux sociétés de production d'annoncer des séries en même temps, en dehors des stages déjà prévus. Donc on va faire un tour d'horizon en premier lieu des annonces qui ont été faites en dehors des stages et ensuite on parlera des annonces qui ont été faites dans les stages. Puisque vous savez qu'il y a du coup deux scènes ou trois scènes, la scène rouge, la scène verte et la scène bleue, dans laquelle il y a du coup des petites conférences qui durent quoi, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, voire une heure pour certaines, et donc ils peuvent balancer des fois des trailers, des petites infos à droite à gauche de staff, de trucs, de machin. Il y en a eu pas mal en tout cas aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Je vous en donne un petit teasing ici, avec Oshinoko, avec Re:Zero saison 3, avec The Irregular, avec un panel dédié à Frieren, puisque vous savez que la série a fini il n'y a pas longtemps, un panel spécial dédié à The Danger in My Heart, un panel dédié à Blue Lock, un panel dédié à Blue Exorcist, un panel dédié à Konosuba, plein d'autres trucs, à My Hero Academia aussi. Mais aujourd'hui, on a quand même été pas mal gâtés, hein, on va pas se mentir. Pour commencer, en dehors des annonces des stages, on a eu une petite bande-annonce concernant la saison 2 de La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, qui débarque l'année prochaine, en 2025, chez le studio Teddy. Ça fait plaisir d'avoir des images quand même. Et on peut voir que ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui a été produit sur la saison 1. Le staff a complètement changé, hein, au cas où ça serait nécessaire de vous le rappeler. Il n'y a plus du tout les mêmes artistes qui ont travaillé sur la saison 1, mais quand bien même, je trouve quand même que niveau chara design, niveau visuel, niveau DA, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait sur la saison 1. Donc pour le coup, je suis très content, et surtout parce que ça faisait aussi longtemps qu'on attendait une quelconque info, hein, puisque je crois qu'elle avait été annoncée en 2021, la saison, ou 2022, et depuis, on n'avait plus la moindre information concernant cette série. Donc ça fait plaisir d'en avoir plus. Pour cet anime Japan, en dehors bien sûr qu'ils en ont profité pour glisser leur petit trailer, comme ça c'est gratuit, et du coup ça fait une petite bande-annonce d'attente pour un vrai trailer avec le générique et j'en passe et des meilleurs pour cette petite série. Arifureta saison 3 qu'on a eu juste derrière, qui est tombée. Oui messieurs dames, je crois que cette série avait été annoncée il y a un petit moment, et pareil elle était restée très discrète, annoncée pour cette année également. Je pense que de toute façon tout ce qui est annoncé jusqu'à maintenant, là en tout cas en dehors de la sorcière tueuse de slime, puisqu'on savait déjà depuis quelques semaines que ça sortait en 2025, mais Arifureta saison 3 qui revient avec des nouvelles infos, un petit teasing il me semble, sans montrer d'informations. C'est toujours le studio Asrid qui sera à la production. On a eu un premier kei visual avec notamment la meuf lapine mise en avant. Est-ce qu'elle sera le centre de cette saison 3 ? Bah il semblerait bien que oui, en tout cas, hein, puisqu'on voit bien Hajime et la meuf vampire, là j'ai oublié, la Loli vampire, qui est évidemment la meuf d'Hajime, le perso principal. Bref, ce kei visual me semble tout à fait intéressant quand même, hein. Je vous le cache pas, j'ai bien aimé la saison 2, elle était quand même mieux visuellement que la saison 1, mais c'était pas non plus foufou, c'était pas incroyable, la saison 2 était pas incroyable, mais ça reste quand même surprenant qu'ils annoncent une 3 qui était déjà annoncée. Encore une fois, j'en suis pas certain, mais il me semble qu'elle était déjà annoncée, elle était déjà teasée depuis un bon moment, puisqu'ils avaient laissé des indices, un petit cliffhanger sur une future saison 3, donc ça fait plaisir qu'il y ait toujours autant de fans et que du coup le comité se renouvelle pour une saison 3. Tout simplement, il n'y a pas plus compliqué que ça, il n'y a pas plus simple comme explication qui renouvelle ça, parce que la série a eu suffisamment de popularité pour être renouvelée pour une troisième saison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant passons au stage. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire en dehors des stages. Je parle que de ce qui m'intéresse. Je préchotais les futurs commentaires qui me disent mais t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Je parlerai que des stages et que des annonces qui m'intéressent. Je parle pas des autres trucs, je m'en fous, hein. Genre par exemple, là je l'ai sous les yeux, le premier stage sur la scène rouge qui a été diffusé entre 9h et 9h15 et 9h50 au Japon, donc quoi, dans la nuit, je crois à 3h du matin chez nous ou 2h du matin chez nous en France. C'est sur Suicide Squad Isekai. Je m'en bats les couilles de Isekai Suicide Squad, donc je parle que de ce qui m'intéresse. Et on commence par Mushoku Tensei saison 2 partie 2 qui arrive du coup le 7 avril avec une nouvelle bande-annonce qui rassure. Franchement, c'est très très propre, ça donne envie. Franchement, on sent franchement le changement de staff. Le chara design de Rudeus est
très propre. Alors c'est très calme, une fois de plus, hein, on est sur la vie de couple de Rudy, il trouve une nouvelle maison, il va se marier avec Sylphie, et on a du coup les deux sœurs de Rudeus qui font leur retour, Aisha et Norn, accompagnés bien sûr de Ruygerd, et ça fait très plaisir de revoir le personnage de Ruygerd, puisqu'il a du coup escorté les deux petites, hein, qui viennent rejoindre Rudy dans sa vie, dans sa nouvelle vie de jeune marié. On voit peut-être une Norn d'ailleurs qui se rend à l'école, hein, la même école, à l'école de Lanoa, qui va probablement suivre le même cursus scolaire que Rudeus. Que va-t-il se passer? Vont-ils également nous teaser le prochain gros arc, l'arc du labyrinthe? Je spoilerai rien, puisque moi non plus je suis pas à jour là-dessus, je suis à jour que sur le manga Mushoku Tensei, qui d'ailleurs est actuellement dans l'arc, qui est toujours dans l'arc qui va être diffusé en animé là. Donc on risque d'ailleurs de dépasser le manga au Japon, tout comme en France chez nous. Donc ça va être une nouvelle découverte. Est-ce que l'arc sera adapté? Est-ce qu'il sera simplement teasé? L'arc du labyrinthe, j'en sais pas plus, mais en tout cas les images sont très propres et j'ai très hâte de voir ce qu'il va arriver. Du côté de la scène verte, on a eu un petit panel pour The Seven Deadly Sins, Mokushi Roku no Yonkishi, For Night of the Apocalypse, et une confirmation que même si la série n'est pas encore complètement terminée d'être diffusée, demain sortira l'épisode 23 et la semaine prochaine sortira l'épisode 24. La série est renouvelée pour une seconde saison qui sera diffusée à partir du mois d'octobre de cette année. C'est pas une vanne, d'ailleurs j'en parle dans la réaction de l'épisode 21 qui sort lundi matin et l'épisode 22 qui sort mercredi matin. Voilà, comme ça c'est dit, la réact de l'épisode 21 et 22 est tournée, elles sont déjà en ligne et elles sortent, elles sont programmées. J'en parlerai dans une des deux en tout cas, mais la série est bel et bien renouvelée pour une saison 2 qui arrive bientôt, donc ça veut dire qu'ils bossent déjà sur cette saison 2 actuellement. Ça veut dire que même si la production de la saison 1 n'est pas finie, en tout cas si elle l'est, parce qu'on arrive quand même à la fin, il reste que 2 épisodes, ça m'étonnerait qu'ils aient pas fini la prod de la saison 1, ils travaillent d'ores et déjà sur cette saison 2 qui arrive dans 6 mois à peu près. Donc on attend grave le retour. Jusqu'où va-t-elle aller? Combien d'épisodes vont être préparés pour cette saison 2? Va-t-il y en avoir à nouveau 24 comme la première saison, ou vont-ils s'abaisser à en faire que 12 puisqu'ils vont rattraper le manga après? Ouais. Donc on va voir comment ils vont... déjà la pause de 6 mois va laisser le temps au manga d'avoir plus de chapitres, hein, à terme d'un chapitre à terme d'un chapitre par semaine. On verra comment ça va s'agencer, comment ils vont gérer le truc. C'est toujours le même studio, c'est toujours la même équipe, bien sûr. On change pas une équipe qui gagne, surtout que cette série est propre, plus ou moins. En tout cas, selon comment on la considère, bien sûr, en termes de scène d'action, en termes de ghosting, en termes de qualité globale. Vous en pensez ce que vous voulez. Retournons sur la scène rouge. J'ai pas grand chose à dire du côté de la scène bleue. C'est vrai qu'il y a eu un petit panel Spice and Wolf ou Netflix Special Stage où ils ont balancé des séries, mais je m'en fous un peu, hein. Voilà, ils ont balancé des trucs et des infos concernant des saisons 2 de séries, Baki ou je sais plus trop quoi, mais je m'en fous. Et aussi un talk show sur un soi-disant film Anohana, mais comme j'ai pas la moindre info dessus, je sais pas s'ils ont balancé des trucs. Apparemment c'est pas que Anohana, il y a aussi un truc qui s'appelle Kakosake, Sorao, New Movie, je sais pas trop quoi, donc je ne sais pas de quoi il en retourne, donc je préfère pas me prononcer là-dessus. Il y a eu du Ride Kamen ou du Prince of Tennis 2, peut-être saison 2, mais comme je m'en fous, pareil, hein, du Love Live et j'en passe, du Pokémon, donc je m'en fous un peu. Donc on va rester fixé sur la scène rouge pour le moment, pour les 2 prochains panels avec les carnets de l'apothicaire. J'ai rien vu passer concernant ce panel-là. Je m'attendais à ce qu'ils annoncent, enfin, en tout cas, ce que teasaient les leakers, c'est qu'il y aurait une saison 2. Visiblement, ça n'a pas été annoncé à la New Japan. Ça veut pas dire que ça va pas être annoncé après. Donc on verra bien ce qu'il en sera après, puisque la série se termine aujourd'hui. D'ailleurs, je crois, ou demain. Non, c'est aujourd'hui que se termine la série. Donc c'est vrai que c'est étrange qu'ils aient pas annoncé de saison 2 tout de suite. Donc on s'est fait peut-être brain sur cette soi-disant annonce, ou bien ils annonceront ça demain après la diffusion du dernier épisode, parce que le dernier épisode est diffusé ce soir. Donc on sera déjà dimanche au Japon. Donc est-ce que ce sera l'occasion pour eux, en même temps que le début de l'Anime Japan le dimanche, tard dans la nuit au Japon au dimanche, ou en début de journée en tout cas,
Ça sera tard dans la nuit chez nous en France, hein, dans les alentours, comme je disais, de 3 heures du matin. Est-ce que ce sera l'occasion pour eux de teaser du coup, en parallèle de ça, un petit teasing pour la saison 2? Ils voulaient peut-être le garder secret et ne pas l'annoncer tout de suite dans le panel, dans le stage. J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas eu d'infos, j'ai rien vu passer. Et c'est pareil pour le panel suivant, celui de Demon Slayer, puisque je pense qu'on a eu suffisamment d'informations comme ça. Hein, de toute façon, on sait que ça revient au mois de mai. Il y avait je pense que ça devait arriver au mois d'avril. Hein, je pense que c'était prévu comme ça à la base, puisque ça avait été annoncé pour le mois d'avril. Puis finalement, comme la saison 4 et cet entraînement des piliers va être plutôt court, je pense qu'ils ont décidé plutôt de report ça au mois de mai, puisque ça ferait gagner un mois de diffusion. En fait, c'est aussi simple que ça, puisque la saison 4 risque d'être très courte. Pareil, sur la scène verte, on a eu un panel Yuru Camp saison 3, mais pareil, hein, ça arrive très bientôt, donc on n'en a pas grand chose à foutre d'avoir des infos de plus. On a eu tous les trailers qu'on avait besoin. C'était simplement un talk show, à mon avis, avec les seiyuu qui sont venus sur la scène parler de 2-3 trucs sur peut-être leur moment préféré, j'en passe. J'ai rien vu passer, j'ai pas été voir les panels. J'avoue que je suis resté plutôt discret sur les panels. Il n'y a pas grand chose qui m'a intéressé aujourd'hui. Il y a eu un panel Blue Box, j'ai vu franchement le trailer de Blue Box, je vous le mettrai. Voilà, c'est gratuit, le trailer de Blue Box, une petite série très populaire dans le Shonen Jump depuis plusieurs années, qui fait son petit bout de chemin, qui se vend très bien. L'animé a l'air archi propre. C'est Telecom Animation Film, le même studio que Fortnite of the Apocalypse qui s'en occupe. J'ai eu un petit coup de foot pour la bande-annonce, je le cache pas, voilà, à cette occasion de l'Anime Japan, ils ont balancé un petit trailer de 50 secondes, ça m'a fait un petit quelque chose, je le cache pas, ça m'a vraiment plu, c'est prévu pour le mois d'octobre, donc ça fait un petit peu tôt pour balancer un trailer, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est propre, la musique est propre, la DA est propre, c'est même très bien animé pour une série comme ça. C'est à la fois du sport et de la comédie romantique et du slice of life. C'est vachement beau quand même, hein. C'est vachement beau, hein. Franchement, soyons honnêtes, c'est plutôt quali pour ce que ça a à proposer. Un petit panel également Mission Yosakura Family, mais je crois qu'ils ont fait que rediffuser la bande-annonce qu'on avait déjà eue avec l'opening et tout, puisque la série arrive au mois d'avril, donc très bientôt là. Et pour terminer la journée, enfin pour terminer la journée en tout cas de cet anime Japan au Japon, hein, donc entre 18h55 et 19h30, ça a été diffusé quoi à 11h et des bananes chez nous en France, je crois, un truc comme ça, non, à 10h, bah à 10h55, voilà, aussi simple que ça, puisqu'il y a 8 heures de décalage au Japon par rapport à nous, donc à 10h55 heure française, a été diffusé le dernier panel, Sound Euphonium saison 3, Hibike Euphonium saison 3, avec ce qui sera probablement la dernière bande-annonce, puisque pareil, la série arrive dans une semaine ou à peu près une semaine sur Crunchyroll. Donc il nous manquait une toute dernière bande-annonce avec l'opening, évidemment True qui revient, de nous présenter un peu mieux les enjeux de cette saison 3. Donc évidemment comme il s'agit de la dernière année de Kumiko et de toutes celles qui ont déboulé au lycée lors de la toute première saison, hein, qui sont arrivés dans la fanfare, c'est leur dernière année, c'est leur dernière chance de remporter l'or au concours national. Et on a plein de nouveaux qui vont prendre le relais, hein, notamment le nouveau personnage Chloé Mayu, qui fait aussi de l'UFO. Donc est-ce qu'elle va être un frein pour Kumiko? Est-ce qu'elle va venir essayer de piquer sa place? Ou bien au contraire, va-t-elle être une remplaçante, la future, on va dire le futur de la fanfare, comment on pourrait le dire, merde, je cherche le terme, d'être les futurs qui vont peut-être gagner l'or dans le futur, les remplaçants, les disciples, je cherche le terme, les nouveaux qui vont prendre leur place, et peut-être que Chloé va vouloir prendre la place de Kumiko, va pas être d'accord avec elle, va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, ça se trouve ça n'a rien à voir, mais en tout cas la bande-annonce est belle. Encore une fois, on appuie Naoko Yamada sur le projet, mais c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi propre, ça fait plaisir de revoir les seiyuu qu'on aime tant, qui étaient donc tous présents bien sûr sur la scène, sur la scène rouge. Ils étaient tous là à faire leur petit commentary, même si on comprend rien, mais c'était drôle quand même. Et puis c'est sur ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui concernant ces annonces, et on se retrouve dès demain après-midi pour les annonces du dimanche, puisque là on aura plus de trucs à décortiquer, je vous ai dit, avec Oshinoko, avec la future saison 2 et j'en passe. De toute façon, on se retrouve demain
probablement demain après-midi, à peu près vers la même heure, hein, je pense. Hein, si je n'ai pas, de contretemps, ça sera à peu près vers la même heure, le temps que je fasse le montage et tout, pour les annonces du dimanche. J'ai bugué, excusez-moi. Allez, à demain tout le monde. Ciao, bye.